On va commencer notre cours du réseau électrique industriel par le premier chapitre qui est généralité. Et on va commencer par, premièrement, la normalisation. Ensuite, on va voir la généralité sur les appareillages utilisés dans les réseaux électriques industriels. Après ça, on va voir les différentes abréviations utilisées dans les réseaux électriques industriels. Et enfin, on va voir les différents symboles graphiques. Alors, on va commencer par la normalisation. La définition de la normalisation, le schéma électrique est un moyen de représentation du circuit des installations électriques. C'est donc un langage qui doit être compris par tous les électriciens. Le rôle des normes, elles fixent des caractéristiques précises pour définir les limites d'usage d'un produit en tenant compte du public à qui il est destiné. Aussi, elles définissent les essais afin de garantir un comportement non dangereux ni polluant pendant toute la durée de vie du produit, y compris son recyclage. Et voici quelques exemples d'organismes internationaux de normalisation tels que ISO, International Organization for Standardization, tels que aussi AFNOR, Association française de normalisation, ou bien SUN, la Comité européen de normalisation. Voici aussi quelques organes de normalisation en Algérie, tels que l'Institut algérien de normalisation IANOR, et aussi les organismes à activité normative, OAN. Le domaine de la tension. Nous avons plusieurs domaines de tension pour courant continu et pour courant alternatif. Par exemple, la haute tension A, c'est la HTA. Dans le domaine courant continu, c'est entre 1500 volts et 75 kV. Pour le courant alternatif, c'est entre 1000 volts et 50 kV. Par exemple, le BTA, basse tension A, c'est la BTA, c'est le courant continu entre 120 et 750 volts. Pour l'alternative, c'est entre 50 volts et 500 volts. L'appareillage électrique est un élément qui permet d'obtenir la protection et l'exploitation sûre et ininterrompue d'un réseau électrique. Et nous avons plusieurs types d'appareillage. Par exemple, fonction sectionnement, tels que les interrupteurs ou bien les sectionneurs. Fonction de commande, tels que les contacteurs ou bien les relais. Et enfin, nous avons les appareillages qui sont utilisés pour la protection, tels que les disjoncteurs, les fusibles. Et c'est-à-dire dans les réseaux électriques, on utilise beaucoup les abréviations, telles que par exemple ASI, c'est alimentation sans interruption. Par exemple, PE, c'est conducteur de protection. TN, c'est net à la terre. Et nous avons aussi les symboles graphiques des schémas. Par exemple, ici, c'est une varistance au parafoudre. Ce schéma-là, c'est prise de terre. Nous avons ici un redresseur. Et nous avons ici un ondulaire. Par exemple, ici, c'est un transformateur de tension. Ça, c'est un transformateur de courant. Ce symbole-là, c'est un générateur ou alternateur. Ici, c'est un symbole qui est connu, c'est le transformateur, ou bien ici, c'est le symbole d'un fusible. Nous avons terminé avec ce premier chapitre. J'espère bien que vous allez apprendre par cœur toutes les abréviations, les symboles graphiques et aussi les appareillages vus dans ce chapitre. Car dans la suite du chapitre suivant, on va parler uniquement d'un langage graphique plein des abréviations avec les appareillages vus dans ce chapitre.
et merci pour votre attention.